Alors, deuxième vidéo pour ce matin. Le week-end a été riche d'enseignements. Ce que j'ai compris ce week-end, c'est que malgré l'autorité qu'a fait preuve mon père vis-à-vis de moi, la nécessité de perfection qu'il m'a imposée, le peu de liberté que j'ai eu dans mon adolescence, il m'a pour autant donné le meilleur des outils pour que j'en sois où je suis aujourd'hui. Ça a été très intéressant parce que de le constater, ça, c'est pas que ça me réconcilie avec lui, parce que je ne suis pas fâchée avec lui, je n'ai jamais été fâchée avec lui. Si je l'ai été dans ma vie à certains moments, mais là ça fait bien des années que je ne le suis plus, car la charité s'est exprimée dans ma vie, mais du coup j'ai énormément de reconnaissance envers lui pour cette chose qu'il m'a donnée, c'est de réfléchir, de m'apprendre à réfléchir sur mes actes, sur mes pensées, sur la façon dont je faisais les choses, ou je disais les choses. Et je crois que c'est ce qui m'a permis de construire ma vie telle que je l'ai construite, ma capacité de remettre en question des choses qui pour moi n'étaient pas correctes. Voilà. C'est vraiment, je ressens énormément de gratitude ce matin pour ce cadeau qu'il m'a fait. Tu vois, l'émotion est là. Il m'a fait le plus beau cadeau de ma vie en me donnant cette capacité de réfléchir aux choses. Ce week-end, on a parlé de Socrate, de Platon, de tout un tas de philosophes que je n'ai jamais pu lire parce que je suis multidis et que la lecture, je ne peux pas, tout se mélange devant mes yeux. C'est pas de la tristesse que j'exprime, c'est vraiment de la gratitude là. Et donc j'ai été rabaissée, humiliée à cause de ça, traitée de cancre, d'imbécile, de tout un tas de mots et de choses que je n'étais pas. Et par contre, cela ne m'a pas empêché d'arriver là où je suis et de me reconnaître en tant que porteuse de ces vertus. Merci, merci Françoise, une enseignante extraordinaire qui sait voir les gens au-delà des traumas, des bugs, des croyances limitantes, qui sait voir la force du cœur, parce qu'elle est extraordinaire, cette femme. Alors, elle nous a expliqué beaucoup de choses. Sur des bases de chevalerie, de noblesse. Et je pense que notre société a oublié ce que c'est d'être noble. Noble ne veut pas dire prendre un titre.
Noble veut dire avoir l'attitude relative à la position que l'on se donne. Voilà. Je ne me donnais pas une position juste. Et la justice a toujours été quelque chose d'important pour moi. La base de la justice, maintenant. La justice, mais pas la justice des hommes. La justice, et je dirais même la justesse des paroles, des actes. Alors, je n'ai jamais... Je vais pas dire que j'ai été juste, moi. J'ai été fort injuste à certains moments dans ma vie. Mais je tente aujourd'hui à me mettre au service de cette vertu. Car c'est vraiment pour moi quelque chose d'important. Et comme elle nous l'a expliqué, le seuil des vertus théologales. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'explication. Ça a pris 3 jours hein, pour... Elle nous l'enseigne, disons l'enseigne, nous le partage. Pas nous l'enseigne, nous le partage. Nous partage sa connaissance. Tel un héros, comme elle le dit, un héros de l'ancien temps, qui était un maître de savoir et qui avait accès à toutes les cours et tous les lieux. C'était un personnage très très important dans la société. Qui était capable de passer l'information, l'enseignement. Donc, Françoise est un très bel héros. Vraiment, je ne connaissais pas ce terme, mais je le valide à 2000%. Voilà. Et elle est digne. Extrêmement digne de transmettre cet enseignement. Et elle fait preuve d'énormément de charité. Voilà. Donc, si vous l'avez perdu, essayez de le retrouver, cette capacité de réflexion, de discernement sur les choses, sur ce qu'on vous dit, sur ce que vous entendez, sur ce que vous voyez. Gardez toujours cette objectivité. Car, à mon humble niveau, c'est ce qui m'a permis d'arriver là où je suis. Malgré que l'on m'ait considéré pendant très longtemps, voire encore maintenant pour certains, comme incompétente. Je n'en veux pas à ces personnes-là. C'est leur point de vue, ce n'est pas le mien. Et aujourd'hui, vraiment, j'accueille cette information avec également énormément de gratitude envers moi-même, d'avoir su, malgré ces obstacles, garder toujours l'espérance. Voilà.